Tout a commencé le jour où sa femme enceinte commença à avoir des désirs étranges. Avant de commencer, dites-moi d'où vous nous regardez, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et à la fin, laissez un commentaire. Reste jusqu'à la fin pour découvrir le secret caché derrière cette histoire. Dans un village entouré de montagnes et de forêts magnifiques, vivait un jeune couple riche qui faisait leur vie. L'épouse s'appelait Adjo et le mari Kossi. Après plusieurs mois de vie commune, Adjo tomba enceinte de leur premier enfant. Quand ils apprirent qu'ils allaient avoir un bébé, leurs cœurs furent remplis de joie. Au début de sa grossesse, pendant les 2 ou 3 premiers mois, Adjo n'eut aucun symptôme particulier. Mais lorsqu'elle atteignit 5 à 6 mois de grossesse, son comportement changea. Elle développa un désir étrange. Elle voulait manger uniquement des œufs de serpent. Elle-même ne comprenait pas pourquoi elle avait ce désir si bizarre, alors qu'auparavant elle n'aurait jamais aimé manger une telle chose. Finalement, incapable de résister à son envie, elle demanda à son mari d'envoyer leur serviteur chercher des œufs de serpent pour les cuisiner. Kossi ordonna donc à ses domestiques de trouver ces œufs et de les préparer pour sa femme. Chaque fois que Adjo mangeait un plat contenant des œufs de serpent, elle se sentait heureuse et apaisée. Kossi fit venir les meilleurs médecins pour comprendre ce comportement étrange, mais aucun ne put en donner la raison. Tous conclurent simplement qu'il était normal qu'une femme enceinte développe parfois des envies inhabituelles. Ils conseillèrent au couple de ne pas trop s'en inquiéter. Un jour, un bruit courut parmi les villageois. Dans une grotte au cœur de la forêt, vivait un énorme serpent blanc albinos qui protégeait un nid d'œufs géant gros comme des pastèques. Les villageois expliquèrent que ce serpent était venimeux et extrêmement dangereux, et ils avertirent tout le monde de ne pas s'approcher de la grotte. Mais la rumeur parvint aux oreilles de Adjo, qui eut aussitôt envie de manger ces œufs-là. Elle supplia donc encore ses serviteurs d'aller les chercher. Les domestiques se rendirent jusqu'à la grotte et virent bien l'énorme serpent blanc couvant jalousement ses œufs. Le serpent souffla et menaça si fort que personne n'osa risquer sa vie pour s'emparer des œufs. Devant l'échec, Adjo supplia cette fois son mari d'y aller lui-même. Elle déclara que si elle n'obtenait pas ses œufs, elle en mourrait sûrement. Par amour et par pitié pour son épouse, Kossi se résolut à aller dans la grotte. Lorsqu'il arriva, la mère serpent n'était pas là. Il crut pouvoir saisir rapidement les œufs et repartir. Mais alors qu'il sortait, le serpent apparut soudain devant lui. Kossi n'eut aucune chance. Le serpent l'attaqua et il mourut dans la grotte, victime du désir insatiable de sa femme. Quand Adjo apprit la mort de son mari bien-aimé, elle fut dévastée et accablée de chagrin. Elle reporta toute sa colère sur l'enfant qu'elle portait, convaincue que ce bébé était un mauvais esprit, la cause de son désir et de la mort de son mari Kossi. Le jour de l'accouchement, elle mit au monde un petit garçon beau et innocent. Mais rongée par la haine et la rancune, elle plaça le nourrisson dans un panier et l'abandonna sur le fleuve. Après plusieurs jours à dériver, le panier arriva près de la maison d'un vieux couple, grand-père Atakora et grand-mère Mibosa. N'ayant pas d'enfant, ils recueillirent le bébé et le nommèrent Nati, qui signifie « celui qui vient avec l'eau ». Ils l'élevèrent avec amour, même dans leur pauvreté, et ne lui laissèrent jamais manquer de rien. En grandissant, Nati devint un bel enfant, à la prestance étonnante pour un orphelin de paysan. Mais ce qui surprenait le plus ses grands-parents adoptifs, c'était son rapport au serpent. Loin d'en avoir peur, les reptiles semblaient le craindre. Un simple regard de l'enfant suffisait à les faire fuir dans la forêt. Un jour, un énorme serpent tenta de voler des poules de grand-père Atakora. Les cris des volailles alertèrent les gens, mais malgré leur effort, le serpent refusait de partir. Nati arriva, fixa la bête droit dans les yeux, et aussitôt celle-ci relâcha la proie et s'enfuit en rampant, terrifiée. Après de nombreux événements de ce genre, les grands-parents conduisirent Nati auprès d'un vieux sage du village. Celui-ci examina son destin et révéla que Nati était en réalité un descendant d'un grand chasseur de serpents, réincarné. C'était la raison pour laquelle sa mère, pendant la grossesse, avait désiré manger des œufs de serpent. C'était aussi la cause du karma tragique qui l'avait conduit à être abandonné dans un panier.
Le sage expliqua que si Nati recevait une bonne éducation, il deviendrait un homme vertueux et compatissant. Mais si on l'élevait mal, il pourrait au contraire devenir cruel et oppresseur, surtout envers les serpents et les reptiles. Touchés, les grands-parents acceptèrent de confier son éducation au sage, qui lui enseigna la compassion et la discipline. Ainsi, Nati grandit en un jeune homme noble, fort de corps et d'esprit. Un jour, Nati s'en alla dans la grande forêt pour chercher du bois de chauffage. En marchant, il aperçut un énorme serpent prisonnier, coincé entre deux troncs d'arbres. Nati, qui avait le don de parler au serpent, s'approcha doucement, le rassura et le délivra de son piège. Alors le serpent, plein de gratitude, s'adressa à lui et dit « Nati, si un jour tu as besoin de moi, viens dans cette forêt et appelle mon nom, Soussou, 3 fois et je viendrai. » Peu après, Nati entra en ville et entendit parler de la princesse Malika, victime d'une morsure de serpent venimeux. Ému par son sort, il se rendit au palais pour la voir. Lorsqu'il entra dans la chambre royale, il aperçut le visage pâle mais toujours magnifique de la princesse, plongée dans un profond sommeil, inconsciente. Son bras mordu par le serpent était noirci, couvert d'écailles sombres qui gagnaient rapidement son corps. Sans remède, elle mourrait bientôt. Nati songea alors à Soussou et décida de lui demander un antidote. Il dit au roi Vashira « Je reviendrai demain avec les herbes nécessaires pour sauver votre fille. » Il retourna dans la forêt, appela 3 fois Soussou qui vint aussitôt. Nati lui demanda comment guérir la princesse. Soussou répondit que seul le roi des serpents possédait le remède universel contre tous les venins. Il conduisit Nati à la caverne royale et intercéda pour lui, racontant comment le jeune homme l'avait autrefois sauvé d'un problème. Le roi des serpents, étonné qu'un descendant de chasseur ait aidé l'un de ses sujets, reconnut la bonté de Nati. Il lui remit un antidote sacré, la salive extraite de ses crocs royaux. Nati rapporta le remède et l'appliqua sur la plaie de la princesse. À la surprise générale, la magie du venin inversé agit aussitôt. La princesse Malika se réveilla de son long sommeil. Le roi Vashira et tout le peuple exultèrent de joie. Malika, en voyant le visage du jeune homme qui l'avait sauvé, tomba immédiatement amoureuse de lui. Et Nati ressentit la même chose pour elle. Reconnaissant envers celui qui avait sauvé sa fille, le roi Vashira offrit la main de la princesse Malika à Nati, simple mortel mais au cœur noble. Ils furent mariés en grande cérémonie, et le prince Nati et la princesse Malika vécurent heureux ensemble pour toujours.